Bonjour, bonjour et bienvenue sur CQFR numéro 65. Aujourd'hui, c'est une exposition qui a eu lieu le Préau le 7 mars 2017. Je vais vous lire donc le texte qui m'a été remis à l'entrée. Donc je m'excuse, je fais des erreurs d'élocution. Somnium, Simona Nutius Gradou. Découvrir Somnium revient à pénétrer comme on songe un jardin singulier dont la richesse artistique et sémantique se révèle peu à peu. Agencées de manière très réfléchie, les œuvres y prennent la forme d'une narration cryptée, ravivant les souvenirs des contes où le merveilleux des lieux et des créatures contient un danger, une menace, source d'inquiétude, voire d'angoisse. Quelque chose est raconté dont il faut découvrir le sens. Certains le feront à la manière de Freud, interprétant un rêve. Ici, quelques analyses esthétiques et philosophiques, en guise de boussole, orientent le visiteur vers ce qui doit devenir sa propre aventure. S'il faut faire appel à son âme d'enfant, ce n'est pas tant pour suivre les pas du Petit Poucet, du Chaperon Rouge ou d'Alice, que pour déchiffrer avec autant de sensibilité et d'intuition que d'intelligence et de lucidité un message dont la dureté est hélas moins fictive qu'on aimerait le croire. L'art de Simona Nutius Gradou n'est donc pas exempt de vertus cognitives. Les combinaisons nouvelles qu'invente l'artiste avec des éléments réels manifestent une faculté de transposer dans un monde fictif des souvenirs d'enfants et des doutes personnels en partie liés à la conscience de l'actualité. Son œuvre consiste moins à fuir lâchement vers un ailleurs qu'à affronter avant de nous le faire partager ce que le monde objectif contient de déréalisant, de confondant et d'illusoire. Ce travail confronte en effet sa propre existence, passée et présente, aux questions universelles concernant la migration, l'identité et la coexistence des hommes. Cela suppose une puissance intellectuelle et esthétique d'abstraction et de création à partir de la représentation ordinaire et des sentiments qui l'accompagnent. C'est un texte de Julia Bockel. Aussi un vernissage d'un workshop avec la Haute École des Arts du Rhin qui nous présente sur les brasseries des installations, des performances, donc avec un vernissage à 18h vendredi. Et ensuite, on va aller vers du théâtre. Je cherche Francine Ricci qui a été là, Francine qui nous a bien accompagnés pour mettre en place un festival de théâtre amateur sur le quartier du Champ-de-Bœuf avec 3 représentations, c'est ça, Francine? 3 représentations de théâtre, là aussi, pour faire participer, pour faire venir les écoles, pour montrer la culture sous toutes ses formes. Donc, très heureux, merci en tout cas. Merci de cette exposition. Je sais en plus que vous venez de Roumanie, me semble-t-il, j'ai regardé cela. Et donc, c'est une exposition avec une grandeur européenne. Et donc, on est très heureux des arts plastiques, des installations. Donc, on est espérant qu'il y ait beaucoup de monde. L'ouverture le samedi, c'est encore pas tout à fait pour maintenant, mais peut-être un jour, on regardera pour mettre en œuvre des ouvertures le samedi. Donc voilà, très bon vernissage, bonne exposition, et merci en tout cas à vous de venir exposer vos œuvres ici à Maxéville. Merci. Alors bon, moi je vais aller vite, je vais juste faire le lien avec ce que M. Chosreau vient de dire, c'est-à-dire la volonté de développer l'action culturelle en direction des écoles et des collèges. Donc cette exposition-là et la suivante, donc les 2 dernières de l'année, vont faire l'objet de visites par les scolaires et de médiation. Donc il y a tout un mailing, des invitations qui partent à partir de demain dans toutes les écoles donc de Maxéville, de Nancy. On est allé même un peu plus loin, jusque Villers, pourquoi pas, Laxou, les collègues verront. En tout cas, voilà, nous avons 2 médiatrices qui vont nous aider à faire des actions de médiation. Et ça correspond, si vous voulez, dans tout ce qui est programme et développement culturel, qui est vraiment fondamental. Mais ça correspond à l'idée de rencontrer en direct une œuvre, un tableau, dans un lieu dans lequel tous les élèves n'ont pas forcément l'habitude de se déplacer et de s'y rendre. Donc voilà, on a la volonté d'ouvrir le lieu au maximum d'écoles et de classes. Donc ça, c'est le projet du printemps, projet d'ouverture. On était dans cette lancée-là depuis déjà un petit moment, donc on continue et j'espère que là, ça va bien marcher. Donc vous pouvez faire de la publicité et dire que les écoles sont les bienvenues. Voilà. On le dira. Puis c'est tout, voilà. Donc les mailings partent demain, toutes les invitations sont faites.
Ah oui, puis M. Schneider me dit aussi, c'est vrai, de signaler que parmi les week-ends de l'art contemporain, donc ce sont des week-ends qui sont organisés le 17, 18 et 19 mars de cette année, des week-ends donc de la grande région, c'est-à-dire qu'on va de l'Alsace à la Lorraine, Champagne, Ardennes, etc. Et nous figurons dans le programme, puisque dans ces 3 journées, il y a un vendredi et que nous sommes donc ouverts au grand public. Donc nous sommes dans le programme des week-ends de l'art contemporain du Grand Est. Donc c'est encore une ouverture supplémentaire. Voilà.